La saison culturelle 2022-2023 débute en ce moment dans notre territoire. Retrouvez dès à présent de nombreux événements pour petits et grands dans les salles de Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Concerts, théâtres, spectacles, conférences et bien plus encore. Puissance Télévision, partenaire des Fuseaux et du Théâtre de Saint-Dizier, de l'Orange Bleu et de la salle Simone Signoret à Vitry-le-François et du Théâtre de l'ACB à Bar-le-Duc. Plus d'infos sur www.puissancetélévision.fr. Puissance Télévision. Vivons la culture. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 2 octobre 2022, voici les titres de cette édition. Du 7 au 13 octobre prochain se tiendra la Semaine Bleue, un événement qui a pour but de favoriser les découvertes et les rencontres autour des aînés. Elle a remporté le titre de Miss Élégance Champagne-Ardenne. Louane Surgé sera en compétition avec les Miss des autres régions en février prochain. Et voici pour les titres. Je vous le disais donc il y a quelques secondes, du 7 au 13 octobre prochain se tiendra la Semaine Bleue, un événement qui a pour but de favoriser les découvertes et les rencontres autour des aînés. Pour cette nouvelle édition à Saint-Dizier, un large programme riche en animations concocté par le Centre communal d'action sociale de la ville sera dédié aux seniors. Entre ateliers numériques, cinéma et sorties, il y en aura pour tout le monde. Écoutez. C'est une période conviviale pour se rencontrer et puis découvrir d'autres choses. Cette année, la thématique, c'est changer le regard que nous avons sur les seniors, puisque tout le monde peut le constater, les besoins des seniors d'aujourd'hui ne sont pas forcément les besoins d'hier. Donc il y a des nouveautés, il y aura des découvertes autour du numérique, il y aura évidemment les traditionnels thés d'ensemble, il y a aussi des sorties à Colombey, il y a des marches, il y a des découvertes des forêts, enfin il y a des tas de choses qui sont proposées et qui sont ouvertes à tous. Je le répète, même si c'est une semaine senior, elle est évidemment ouverte au plus grand nombre. Je pense que ça met en lumière, ça fait un flash vraiment sur cette semaine et ça met en valeur toutes les actions que font les professionnels envers les seniors, envers tous les professionnels qui sont dans les établissements, les EHPAD, les résidences autonomie qui œuvrent au quotidien avec les personnes âgées, mais aussi tout ce qui est service à domicile. Donc ça met vraiment un point d'orgue pour tous ces professionnels qui œuvrent au quotidien. Et donc là, c'est une façon aussi de les mettre en valeur. Et on passe à notre chiffre du jour qui est de 8000. Dans le cadre de son projet régional de santé, l'Agence régionale de santé Grand Est fait des ressources humaines en santé une priorité d'action. Dès la rentrée 2022, en accord avec le Conseil régional du Grand Est, l'agence proposera aux étudiants infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et élèves aides-soignants de la région Grand Est de bénéficier d'une allocation d'études de 6 000 à 8 000 euros par an. Louane Surgé, une jeune bragarde, a remporté il y a quelques jours le titre de Miss Élégance Champagne-Ardenne. C'est donc elle qui représentera les couleurs de notre belle région au concours Miss Élégance France 2023 en février prochain. Manon de Fontis l'a rencontrée pour vous regarder. Pour la toute première fois, cette jeune bragarde a décidé de participer à un concours de beauté, mais pas seulement. À 23 ans, Louane est arrivée première du concours régional de Miss Élégance. C'est exactement le même principe que Miss France, sauf que c'est un comité où il n'y a pas du tout de critères. Tu peux être tatoué, tu peux avoir un handicap, tu peux être petit, tu peux être grand, tu peux être rond, tu peux être fine. Il n'y a vraiment pas du tout de critères et c'est ce qui m'a fait aussi aimer ce comité. Porter l'écharpe de Miss Élégance Champagne-Ardenne est une fierté pour la jeune femme et c'est également l'occasion pour elle de véhiculer un message. Je suis très contente parce que j'ai envie de faire diffuser un message à toutes les personnes qui se sentiraient différentes. Par exemple, moi j'ai des soucis auditifs, du coup je suis appareillée et on peut se dire que l'élégance ça va pas avec un appareil auditif. Sauf que moi aujourd'hui j'ai envie de montrer que peu importe ta différence ça doit être ta force et non ta faiblesse.
Pour savoir si Louane remportera la couronne de Miss Élégance France, rendez-vous lors de la finale nationale en février prochain dans le sud de la France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Julien Carré. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, le temps sera plus calme en ce début de semaine avec du soleil présent sur tout l'hexagone, malgré la présence de nuages parfois imposants. Prévoyez quand même un peu de brouillard à Toulouse et Paris. Côté température, au meilleur de la journée, nous aurons 26 degrés du côté de Nice, 25 à Bordeaux et 23 à Toulouse. Du côté de nos villes, de belles éclaircies seront là aussi bien présentes, avec des températures agréables, comprises entre 16 et 19 degrés. Les minimales seront de 9 degrés à Bar-le-Duc et Commercy. Demain, lundi 3 octobre, nous fêterons les Gérards et le soleil se lèvera à 7h52. Belle soirée à tous avec Puissance Télévision.